Bienvenue à Mende, en 2 mots. Nous sommes... En Lorraine. En Lozère, pardon. Oui, c'est à peu près ça, mais dans le désordre, c'est comme le Quercy. Nous sommes au bout d'une piste d'aérodrome qui est mémorable pour ceux qui se souviennent de la Grande Vadrouille à la fin. Big Moustache et les planeurs. Ils partent de où? Ils partent de là pour descendre et ils terminent effectivement leur vol ici. Et donc nous on est stationné juste derrière, donc on peut pas dire qu'il y a un énorme trafic, mais juste pour vous dire qu'effectivement il y a du dénivelé quand vous regardez un petit peu ce qu'il y a derrière nous. On l'a monté. Donc effectivement, ça s'appelle la côte Jalabert, pour ceux qui la connaissent, 12%. Le camion en première. Jamais que j'ai fait ça. Même pas en seconde, pour dire. Mais on vous envoie encore d'autres images. Enfin, la route s'étire devant nous, sinueuse et prometteuse. Nous arrivons à Mende, nichés entre les reliefs de la Lozère, et au volant de notre camping-car, l'esprit déjà tourné vers l'aventure. Pour atteindre notre point de chute, il faut d'abord affronter la mythique côte Jalabert, une côte à 12%, raide, exigeante, où notre moteur peine presque autant que nous. Un vrai défi digne des plus grandes échappées. Tout là-haut, au bord de l'aérodrome, l'air camping-car park nous accueille loin de l'agitation de la ville, au cœur d'une nature presque intacte. C'est ici, sur ce plateau balayé par les vents, qu'une scène culte de la Grande Vadrouille a été tournée. À chaque rafale, on s'attendait presque à voir surgir ou Bourvil ou Louis de Funès, courant entre 2 avions, l'air affolé. Plutôt que de redescendre vers la ville, nous choisissons de prolonger la balade autour de l'aérodrome. Les sentiers serpentent dans la lande et chaque pas offre un nouveau panorama saisissant sur la vallée de Mende. Ici, le temps semble suspendu entre ciel et terre, entre cinéma et réalité.
Bienvenue à... Nous sommes en Haute-Loire. Nous avons quitté la Lozère et rejoint la Haute-Loire. Commençons à remonter effectivement vers le nord et un peu plus vers l'ouest. Nous sommes à Blesle, plus précisément. Il n'y arriverait jamais. Comme vous voyez, le cadre est très bucolique et si vous regardez bien, c'est là où nous sommes posés et nous allons passer la nuit. Je crois que je vais aller mettre mes pieds dans, je sais pas, la rivière. C'est ça. Mais tout là-haut, il y a un petit village qui est magnifique, qui fait partie des plus beaux villages de France. Donc on aura d'autres images à partager avec vous. Ah oui, donc pour l'instant, on se met au frais, on se rafraîchit et puis rendez-vous tout à l'heure. Ok. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Comme promis, le petit village de Blesle. Donc il a fallu monter la colline pour redescendre la colline parce qu'effectivement là où on se trouve c'est de l'autre côté du versant, donc pas forcément simple et ça cogne bien. Mais par contre le village a l'air déjà très joli, donc ça compensera. Blesle, l'un des trésors cachés de l'Auvergne, classé parmi les plus beaux villages de France. Nous avons eu la chance de découvrir ce petit joyau lors d'une escale en camping-car, une halte aussi inattendue que magnifique. Depuis l'aire de camping-car, un charmant sentier serpente à travers la colline, offrant une arrivée douce et bucolique jusqu'au cœur du village. À peine franchi, Blesle dévoile ses ruelles pavées, ses maisons à colombages et ses vestiges médiévaux qui racontent 1000 ans d'histoire. Fondée au IXe siècle autour d'une abbaye bénédictine, Blesle a longtemps été un centre spirituel et culturel majeur de la région. En se promenant, on découvre l'imposante tour de l'ancien château des barons de Meurcoeur, protecteur du village, ainsi que l'église Saint-Pierre, superbe témoignage de l'art roman auvergnat. Ce jour-là, l'ambiance était encore plus vibrante puisque Blesle célébrait l'une de ses fêtes traditionnelles. Les ruelles sont animées de musique, d'odeurs gourmandes et de rires, donnant à notre visite une dimension encore plus chaleureuse et authentique. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways. I can feel it deep inside, we will never work this out. Blesle est un véritable voyage dans le temps, où l'authenticité des pierres se mêle à la vie de ses habitants. Un moment suspendu entre histoire et convivialité, que nous n'oublierons pas. Ça a été pour nous l'occasion de rencontrer deux camping-caristes
sur l'aire de camping-car avec qui nous avons gardé contact. What's happening right now? I think we're falling down. I think we're falling down. I tried so hard to make you happy, and I know that you tried your best as well to make me smile. And I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. We're falling down. We're falling down. What's happening right now? I think we're falling down. 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 Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. If we don't feel the same way. Eh bien, nous avons quitté Blel, on ne prononce pas le S, Blel, en Haute-Loire ce matin. Et là, nous sommes en direction d'un petit village où on n'en ferait pas un fromage. Oui, il s'agit de Saint-Nectaire. In front of you, or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time, no. Bienvenue à Saint-Nectaire, au cœur de l'Auvergne, célèbre pour son fromage et son incroyable patrimoine. Depuis l'ère de camping-car, quelques pas suffisent pour rejoindre ce village dominé par sa magnifique église romane du XIIe siècle, l'une des plus belles d'Auvergne. Malheureusement, cette aire se trouve au bord de la route et l'accès à contresens n'est pas toujours des plus faciles. Cependant, Saint-Nectaire, c'est aussi la magie de ses sources pétrifiantes et de ses grottes mystérieuses, témoins d'une nature riche et surprenante. Notre escale coïncide avec une fête locale entre marché, musique et dégustation. L'ambiance est chaleureuse et authentique. Un moment unique entre histoire, nature et tradition. I don't wanna waste my time, no, no, I don't wanna waste my time.
Bonjour à tous, nous sommes à l'île Jourdain, Dans la Vienne. Vienne. C'est beau. Donc vous voyez derrière peut-être le viaduc, mais on vous fera passer quelques images qui sont magnifiques. C'est un très beau village, ça vaut vraiment le coup. C'est au bord de la Vienne, donc de quoi se rafraîchir. Il y a plein d'activités, du saut à l'élastique pour ceux qui aiment bien ça, de la tyrolienne, de la bouée tractée, enfin bref, il y a que voilà, il y a de quoi faire. Et puis comme nous, de la balade tranquille, un peu de drone, un peu d'images. Et pour qui? Eh bien pour vous. Et bien voilà, allez, à bientôt. Parfois, il suffit d'une escale pour ressentir une vraie parenthèse hors du temps. Bienvenue à l'île Jourdain, dans la Vienne, un petit village posé au bord de l'eau où tout semble inviter à la douceur de vivre. Ici, l'aire de camping-car nous accueille dans un décor de quête postale, le clapotis de la rivière en toile de fond, les arbres qui dansent doucement sous le vent et la promesse de journées calmes et apaisantes. Tout est pensé pour le confort des voyageurs, service complet, emplacement spacieux et surtout une proximité immédiate avec la nature. En empruntant les petits sentiers au bord de l'eau, on découvre un village riche de son histoire, l'église, le vieux pont et les majestueux viaducs qui veillent sur la vallée. Chaque pas ici semble suspendu, chaque regard invite à s'arrêter, à respirer ou encore à profiter. À l'île Jourdain, on oublie l'agitation du monde, on se laisse simplement porter par la beauté des lieux. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Nous espérons que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un like ou un commentaire. Ce sera toujours avec plaisir pour soutenir notre chaîne. On vous dit à bientôt sur les réseaux ou sur les routes.